Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une réaction comme toujours, comme chaque vendredi, il s'agit de Fruits Basket. Bien sûr, comme toujours, je vous dis que ce sont des joueurs du basket qui adorent bouffer des fruits. Je pense que je devrais arrêter à un moment donné. La dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? Il y a eu des émotions? Non, je te parle pas de ça. Ça, on le sait qu'il y avait des émotions. Non, non, qu'est-ce qui s'était passé la semaine dernière? Il y a eu un flashback. On en a toujours des flashbacks. Qu'est-ce qui s'est réellement passé la semaine dernière? Eh bien oui. Ah vas-y, allez, allez, rappelez-vous. Je sais que vous vous en souvenez. Je sais que vous le savez. C'est évident, les gars. J'ai tué le grand-père. Alors le grand-père, il appelait juste pour dire que la maison a été rénovée. C'est bon, les travaux, ils sont terminés. Mais moi, non. Mais moi, j'adore le drama. J'adore tuer les gens. Voilà, c'est mon passe-temps. Et ben, je l'ai tué. Voilà. Je pense que j'ai résumé l'épisode de la semaine dernière. Maintenant, l'héroïne s'installe définitivement chez la famille là. J'oublie les noms, j'ai toujours du mal avec les noms japonais. Je me rappelle juste de Soma. Alors Soma, lui, je me rappelle de lui bien. Lui, je vais pas l'oublier. Elle s'est installée définitivement chez eux et j'ai hâte de voir la suite et surtout les autres personnages qu'on va nous introduire par la suite. Je crois que j'ai dit beaucoup le mot suite. Enfin bon, on démarre la réaction. C'est l'épisode 6, oui. C'est parti. Ok, le festival. Le fameux festival. Du cannibalisme. Ouais, c'est pas faux. Oh putain. Ah, je savais qu'ils allaient le travestir. Comment on dit déjà? Oui, il est devenu un travesti le mec. Je pense. J'étais sûr qu'ils allaient faire ça. J'étais sûr qu'il allait le déguiser en fille parce que le mec c'est un passe-partout. C'est pas le passe-partout de Fort Boyard, mais le mec c'est un passe-partout niveau personnage. Le mec, tu le déguises en femme, ça passe, en homme, ça passe. Tu le déguises en tout. Putain, le sang, l'OST avec le plan là de la mère qui sert la fille et l'OST de derrière, putain, c'est triste. C'est fort en émotion. Ok, est-ce que le chef c'est une meuf? Parce que j'ai jamais détaillé l'opening. C'est vrai que j'ai jamais fait pause dans chaque frame de l'opening pour voir ce qu'il y a. Mais à l'instant, j'ai cru percevoir la silhouette, enfin, je pense de leur chef, et on aurait dit un corps de femme. Je sais pas. Enfin, dans les shoujo, enfin, je sais que ça c'est pas un shoujo, enfin, c'est presque. On a l'impression que c'est un shoujo. Je pense peut-être que c'est un shoujo, mais généralement les beaux mecs, ils sont efféminés. Enfin, c'est juste mon impression, hein. Mais pour que tu sois beau dans un animé, faut que tu sois vraiment un petit peu efféminé. Tu vois le genre. Mais bon, il y a aussi des virils. Faut pas l'oublier. Oh putain, la meute. Putain, alors, je vous demande ça, s'il y a une fille qui suit la réaction avec moi. Pourquoi vous adorez habiller les garçons en filles? D'où sort ce kiff-là? Pourquoi vous adorez Théma? Putain, une barrière carrément? Androgyne, voilà. Ah, toi aussi. Putain. Oh, c'est le garçon de l'autre jour, voilà, c'est... Est-ce qu'on aura une introduction d'un nouveau personnage?
Ok, c'est le majordome. Guten Tag. Putain, métis germo-japonais. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et là, elle va commencer encore une nouvelle fois. Elle va essayer de deviner de quel signe il s'agit. Et comme chaque fois, elle va se planter. Putain. Putain, les meufs avec vos fantasmes de mecs. Putain. Des branches faibles. Voilà. Faut que je me souvienne de son nom. Faut que je le mémorise. Momiji. Ah ouais, carrément. Est-ce qu'il y aurait des conflits au sein de la famille? Et moi qui pensais que tous les 12 allaient s'entendre bien, malgré le fait qu'ils soient tous cinglés, on va dire, à leur manière, je pensais qu'il y avait une certaine harmonie, mais à part le chef qui est bizarre, hein. Ok. Ok, alors je pense que les deux filles là sont aussi des 12. Ouais, je le pense aussi. J'en suis sûr même. Alors lui, s'il est un 12, quel sera son signe? Alors vous en pensez quoi? Quel pourrait bien être son signe? Poisson? Non. C'est quoi le truc qui est symbolique en allemand? Je sais pas. Un lapin? Non, un lapin c'est pris, je pense. Chaud lapin. Ouh, est-ce que j'aurais deviné que c'est un lapin? Oh, 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 c'est un lapin, c'est un lapin, c'est un lapin, c'est un lapin, c'est un lapin. C'est un lapin, c'est un lapin, putain, je le savais. Ah, putain. Appelez-moi le devin ou l'oracle, ou je sais pas quoi. Voilà. Allemand, lapin, enfin tu vois le truc, tu m'as compris. Oh, oh là 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 là. Le mec, il serait un bisexuel, il ferait tomber les deux. Enfin, les filles et les gars. Oh putain. Hein? Oh, oh, oh. Mec, ils sont cinglés. Bah, faut. Moi qui pensais qu'il allait lui poser une question, qu'il allait leur poser une question par rapport à la fille, là, le fait qu'elle connaît leur secret, etc. Vous voyez le truc? Mais en fait, non, non. Vous voulez juste voir son sourire. Leur sourire.
Mais non, t'es beau gosse, t'as rien à craindre. Ok, ils ont le même sourire. Peut-être le même cara design sans les cheveux. Mais c'est le jour et la nuit, hein. Physiquement, niveau fringue. Putain, j'ai envie de connaître le passé de la mère qui s'était passé. Ah, vraiment, ça m'intrigue. Ah, si on continue à m'allonger comme ça, à rallonger l'intrigue, je vais aller voir le manga. Je vais pas pouvoir me retenir. Il va falloir m'aider. Il va falloir m'encourager à résister à la tentation, on va dire. Oh, le premier compliment envers l'héroïne. On a droit au premier vrai compliment. Et il fallait attendre 6 épisodes pour qu'enfin on a droit à ce vrai compliment. Ouais, mais qui respire difficilement. J'ai jamais compris la culture des Japonais, donc le simple fait de dire à une meuf qu'elle est mignonne, eh bien ça l'émeut. Ah, je dis pas que c'est... Bah oui, tu dis une... Ok, ok, c'est lui qui efface les mémoires. Parce que c'est un pouvoir... Est-ce que chaque 12 a un pouvoir spécial? Que lui, c'est le fait de supprimer... Ok. Alors là, pas du tout. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Ouh. Va falloir te calmer un petit peu, toi. Faudrait que tu freines un petit peu ta joie de vivre. Du rouquin. Ah là là là. On va rajouter un truc au scénario, hein, pour garder le scénario chaud, comme la braise. On va créer des problèmes, on va créer des malentendus. On est des mauvaises personnes, hein. On adore assister à des malentendus, à des chamailles, à des disputes. On est diabolique en fait. Là, par exemple, moi j'ai envie que ça dégénère. J'ai envie qu'un truc se passe, voilà, parce que je suis un être humain et j'adore ça. Franchement, on dirait pas un lycéenne. Même elle le savait pas. Mais de la littérature contemporaine. Hmm, pas mal. Oh putain, c'est pas un shoujo là? Putain, le mec. Putain, le mec il a un âge un petit peu avancé. À son âge, il. Putain.
Ok, on a toujours droit à ce personnage qui est calme aux premiers abords, tu le vois calme, etc., ténébreux, mais au fond de lui, le mec c'est un putain de taré. Enfin, pas taré, mais tu vois le truc. Le mec, il a des sortes de fantasmes qui ne vont pas avec son allure et ce qu'il montre au public. Toru. Et en revenant à ces deux-là, franchement, tu les vois, tu dis pas que ce sont des lycéens, là. Moi, je les vois, on dirait c'est une tante ou une grande sœur ou une mère qui vient voir sa fille ou un truc du genre. Ouais, mais vous l'avez carrément laissé dormir dans une tente. Ouais, c'est vrai qu'elle voulait pas vous dire pour pas vous inquiéter, mais il fallait continuer quand même de prendre ses nouvelles, de voir vraiment où il habite, etc. Hein. Il fallait vraiment. Mais je peux comprendre. Non, sérieux? Ouais. Oh. Ils ont un jardin à l'extérieur et et un autre à l'intérieur. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Là, j'ai rien compris. Ce regard qu'il a lancé à la fin en dit beaucoup. Et ça nous brouille toutes nos idées, toutes nos théories. Au final, c'est une bonne famille. Au final, ils sont maléfiques, gentils. Le mec, c'est vraiment un bon père, un bon paternel, on va dire. Ou bien il a des arrière-pensées. Ouais, t'es embêté. Est-ce que il l'adopte pour en, f- pour en fait, pour à la fin en faire, pour la sacrifier dans une sorte de rituel? Ben, je sais pas moi, il y a plein de théories qui pleuvent en ce moment dans ma tête. Et le mec, pourquoi il est faible? Pourquoi il est maigre? On dirait qu'il est anorexique. Est-ce qu'il s'agirait peut-être du chef? Peut-être de Soma? Peut-être que leur destin était lié depuis le début. Et, et peut-être que ça renforcerait ma théorie de la mère, qui avait un lien avec la famille, ou un truc du genre, un truc surnaturel. Pas famille, mais un truc surnaturel du genre. Ah bon? Il devrait reconnaître la casquette là. Est-ce que ce serait lui? Peut-être que non. Peut-être c'est pour ça qu'ils t'ont adopté, pas adopté, mais ils t'ont accueilli. Tu en baves.
C'est beau. Et moi, je me sens comme un intrus là en ce moment. Il y a trois filles qui sont dans une chambre, qui papotent entre elles. Et moi, je suis en train de les regarder. Je me sens comme un putain d'intrus. Là, j'ai pas ma place en ce moment. Ce sont vraiment des lycéens? Ouais, j'aurais dit minimum université, hein. Mais tu vas me dire, les lycéens d'aujourd'hui, tu les reconnais pas, hein. Tu les regardes, tu vois une gamine de 15 ans, tu vois une fille, tu la vois, tu dis, bon, faites les grandes, hein, je pense, je lui donne minimum lycéenne. Pas, non, université, mais quand tu vois vraiment quel âge elle a, bah, tu te prends une claque. Je ne cours pas après les petites, attention, hein. Je suis pas. Hein. Moi, j'aime bien les belles filles, mignonnes, peut-être matures aussi. Mais voilà, tu m'as compris, je t'ai compris, on ferme cette parenthèse. Oh, certaines choses. Je pense qu'il n'y a pas que la famille. Bon, on reviendra après. Oh, c'est mignon. Bah ouais. Encore un coup de téléphone, un coup de fil à la fin de l'épisode? Qui c'est qui est mort encore? Ah, Hattori. Soma. Hmm. Bah oui. Ta mère te disait de pas douter. Ah bah ta mère, franchement, elle devait revoir son éducation, hein. Akito. Ouh. Hmm. Y aura-t-il des rebondissements à l'épisode 7? Eh bien, on verra la semaine prochaine, j'ai envie de te dire. Fais une petite pause. Ah, franchement, j'ai envie de faire une petite pause parce que. Hop, hop, hop. Parce que cet épisode-là, à chaque épisode, chaque réaction, je me prends un sacré. Ah putain, mon cou. Ok. Un autre épisode aussi fort en émotion. Un épisode qui nous a vraiment fait ressentir le côté shoujo de l'épisode. Alors, si je devais nommer cet épisode-là et lui donner un titre B, bah, ça sera épisode 6, Fruits Basket ou le shoujo. Voilà. Voilà, c'est un nom ringard, mais je m'en fous de ton avis en fait. Voilà, j'ai donné le mien et c'est tout, hein. C'est pour la première fois on a devant nous un épisode assez shoujo, j'ai envie de te dire. Voilà, à part ça, l'épisode était bien, il était aussi fort en émotion. Un seul truc que j'aime pas,
et c'est peut-être que mon avis, hein, c'est pas le vôtre. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser, mais je trouve que parfois les personnages masculins sont un petit peu parfois efféminés. Si tu vois ce que j'ai envie de dire. Enfin, dans les animés, ça passe, ça donne au gars un aspect cool, il devient un beau gosse, etc. Tout ce que tu veux, voilà, vas-y, tu chopes des meufs. Mais pas comme dans la réalité, et tant mieux, j'ai envie de te dire. Alors, quoi d'autre aussi? C'est les deux amis de l'héroïne. Ils font plus vieux, ils font pas leur âge de lycéenne, en tout cas, ils font plus vieux. On dirait, on dirait des femmes, voilà, des femmes mûres, mûres, tu m'as compris. Voilà, donc, et est-ce que eux aussi, ils auraient un truc surnaturel? Parce que je me suis dit, avec Hattori qui débarque et que c'est le mec qui a effacé la mémoire de la fille précédente avant celle actuelle, c'est un pouvoir spécial, j'ai envie de te dire. Ça n'a rien à voir avec les esprits maudits. Ça n'a rien à voir avec les esprits qui ont maudit la famille. Des somas, je pense que ce sont tous, ils s'appellent tous des somas, ou je sais plus. Ben voilà. Donc peut-être qu'on aura un. Peut-être que cet univers, l'univers de Fruits Basket, il y a aussi d'autres trucs qui se passent, d'autres choses plus farfelues et plus surnaturelles les unes que les autres. Il n'y a pas que les esprits dans cet anime, peut-être qu'il y a aussi d'autres trucs, d'autres pouvoirs. J'ai envie de le savoir. Ce qui me laisse conclure que, voilà, selon moi, une théorie que j'aimais, que les deux amis, voilà, de l'héroïne, peut-être que eux aussi détiennent un pouvoir ou ils ont un truc surnaturel, eux aussi, à leur façon. Moi, j'ai envie de te dire, je le pense, je le crois. Voilà, parce qu'en fait, il y a un truc qui va pas avec eux. Il y a un truc il y a un truc avec eux. Je sais pas comment le dire, mais voilà. J'espère que leur importance dans le scénario ne va pas se limiter à deux amis tendres et attentionnés envers l'héroïne, tout simplement, ni plus ni moins, qui prennent soin d'elle, etc. Voilà, à chaque fois qu'on te met en plan parce qu'elles sont belles. Non, j'ai envie que, et voilà, qu'elles vont. J'ai envie que eux aussi aient un gros impact sur l'animé et qu'ils contribuent aussi à l'avancement de l'intrigue entre l'héroïne et la famille maudite. Et que voilà, je pense elles vont tomber amoureuses avec l'un des 12 et créer des histoires à côté de celle, enfin à côté de la principale. Voilà, donc si un peut effacer la mémoire, voilà, comme je l'ai dit, il y aura peut-être d'autres trucs surnaturels, ce qui peut nous amener au fait que la mère aussi, et lui est arrivé un truc surnaturel qui pourrait justifier sa mort. Enfin, tu m'as compris, je pense. Il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent dans ma tête. Voilà le flashback qu'on a vu dans l'épisode. Le gars mystérieux, le premier amour, on va dire, de l'héroïne. Il serait en fait Soma. Je suis sûr que ça sera Soma. Peut-être que il l'a surveillée pour la protéger. Qui sait? Moi, je dis que c'est le cas. Peut-être qu'il connaissait sa mère et qu'au final, il protégeait sa fille, on va dire. Peut-être qu'un truc s'est mal tourné, s'est mal passé avec le chef, qu'on voit le mec maigre, qui a amené à ce que sa mère subit un petit lavage de cerveau, un truc comme ça, ou peut-être que c'est la cause de sa mort au final. Bah voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont dans ma tête, beaucoup de théories qui pleuvent dans ma tête, et j'ai envie de voir la suite tout autant que vous. Dernière chose, c'est l'expression de l'héroïne quand il lui a dit qu'elle était mignonne. Enfin, alors, l'héroïne, elle est tout le temps joyeuse, que c'est difficile de discerner, ou bien de la cerner, ou bien de comprendre ce à quoi elle pense. Parce que la meuf, elle est toujours souriante, et voilà, elle est tout le temps rouge, timide, souriante. Alors quand tu lui as dit qu'elle était mignonne, elle a eu presque la même réaction. Au final, on ne sait pas si elle était juste heureuse, comme toujours, que quelqu'un la complimente, ou bien que c'est un début de sentiment envers Soma.
hein. C'est le petit enclencheur, on va te dire, parce que dans les animés japonais, il y a toujours l'enclencheur d'une relation, c'est quand le mec complimente une fille pour la première fois, c'est bon, tu la complimentes et c'est le début d'une histoire amoureuse. Voilà, j'ai envie de te dire que peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, mais j'ai envie de connaître la suite tout autant que vous. Je vous remercie d'avoir suivi la réaction avec moi et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous à une autre. N'hésitez pas à liker si vous avez adoré, à m'insulter si vous n'avez pas adoré, à mettre un pouce rouge si vous n'avez pas kiffé et à vous abonner si l'on brille. Ben, je vais arrêter de faire ça et n'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous prenne. Je vous donne peut-être rendez-vous demain avec Kimetsu no Yaiba. Et sur ce, ciao les amis.